Bienvenue dans cette série de formations consacrée à la réalisation d'un site web interactif. Alors, précédemment, nous avons mis en place ces genres de sites web. Alors, ce que nous allons maintenant faire, c'est de gérer les clics. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur va cliquer sur une image, nous voulons à ce qu'il puisse le voir en grand format. C'est ce que nous allons faire. Déjà, la première des choses, on commence par récupérer notre conteneur. Il s'agit du div contenu. Le div contenu.click. On fait function voilà. Une fois que nous avons fait nous avons récupéré les clics, nous avons placé notre écouteur de clics sur l'élément, nous pouvons essayer avec alerte. On met le point virgule à ce niveau. On peut cliquer, on voit là que c'est parfait. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de commencer à récupérer les éléments qui nous seront utiles. Déjà, la première des choses, il faut récupérer le SRC de l'image cliquée. IMG mini. Pour récupérer l'image mini, on fait this.find. Nos images mini sont gérées par la classe IMG mini. On fait la IMG. Une fois qu'il récupère cet élément, on a besoin de son SRC IMG. On aura IMG mini, donc l'élément qu'on vient de récupérer, .attr. On lui dit remets-moi son attribut SRC. C'est comme ça qu'on récupère un attribut. Alors faisons d'abord une alerte pour voir que tout s'est bien passé. SRC IMG. Voilà, on actualise, on clique, on voit clairement que l'image, le SRC de l'image a été récupéré. Alors, ce que nous allons faire, c'est de changer l'UMG grand, c'est-à-dire de changer cet UMG là, de changer le SRC de cet élément là. Comme nous n'avons qu'un seul IMG grand, donc on ne va pas, c'est compliqué, donc on fait IMG grand .attr. On lui donne la valeur SRC, on lui donne celle qu'on avait stockée au niveau de SRC IMG, c'est-à-dire la valeur qu'on vient de récupérer. Là, je fasse mon alerte parce que je n'en ai plus besoin. Une fois que nous avons remplacé le SRC de l'image grand, il faut maintenant afficher la partie div affichage. Pour l'afficher, $, on ouvre et on ferme, point, voilà, point show, point virgule, on enregistre, on actualise, voilà, c'est parfait. On peut cliquer là, voilà, c'est parfait. On peut venir là, voilà, c'est parfait. Donc, vous pouvez voir que il marche parfaitement. Voilà, il apparaît comme prévu. Alors cependant,
cette animation ne me paraît pas aussi trop élégant. Je fais 400 pour ralentir un peu l'effet d'affichage. Je clique, on voit là qu'il apparaît maintenant beaucoup plus. Voilà, là c'est vraiment avec de l'interaction. Voilà, il fait très bien des interactions, c'est beaucoup plus intéressant. Alors ce qui me reste à faire, c'est le fameux bouton là, le bouton qui est là. Jusque là il ne faut encore rien. Je vais directement m'attaquer. La première des choses, je vais au niveau de mon CSS pour changer déjà les curseurs. Lorsque on se retrouve là-dessus, je fais point div btn supérieur span. Voilà, alors je mets 2 points over pour gérer le survol et je fais cursor 2 points pointeur. Et là j'actualise, je clique, on voit là, je viens là, il change de pointeur. Alors ce qui me reste simplement à faire, c'est de lui associer l'événement clic. Alors mon span tel qu'il est là, je vais lui rajouter une classe pour me faciliter la vie. Je mets la classe btn pour faire simple, et là je viens $btn clic function, on ouvre et on ferme. Et une fois que nous avons fait ces choses, il suffit de fermer notre div affichage. Point div affichage point id point virgule. Je peux actualiser. Voilà, je clique, il se ferme. Également la fermeture, je rajoute 400 pour qu'on ait un effet intéressant. Voilà, ah là c'est parfait. Voilà, donc nous avons quelque chose d'interactif. Voilà, donc si vous avez aimé cette formation, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos prochaines formations.